Qu'est-ce que ça induit sur le colza? Eh bien, ça va lui donner en général un petit peu plus de vigueur. Il n'y a pas de consommation d'azote pour la digestion des pailles au printemps. Aussi un petit plus de mon point de vue sur la partie limace. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison des Pieds dans les champs. Alors cette fois on va parler colza et ravageurs. Aujourd'hui nous sommes à Grignon chez Dominique Tristan qui va nous expliquer quel levier il met en place avant son implantation pour obtenir un colza robuste. On est parti, suivez-moi. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir ici. On est à Grignon, à quelques kilomètres de Versailles, dans les Yvelines. Pourquoi tu cultives du colza ici? Alors c'est une culture qui se prête bien chez nous dans les terres, notamment argilo-calcaires, un peu superficielles ou caillouteux. On est éleveur, donc on a à disposition des effluents d'élevage. Donc c'est aussi une culture qui valorise très bien les effluents d'élevage. Et donc ça nous fait notre tête de rotation principale dans notre système, sachant qu'on est en zone périurbaine, avec une problématique de pigeons, de corbeaux qui est assez conséquente. Est-ce qu'il y a beaucoup de ravageurs qui mettent à mal ton colza? Alors les insectes, effectivement, vous voyez ici l'environnement est assez boisé, donc c'est un réservoir quand même à altise assez conséquent, aussi un réservoir à méligette au printemps. Oui, donc surtout altise, mais méligette. Méligette aussi au printemps, voilà. Donc c'est important pour nous d'avoir des colzas très robustes qui permettent justement d'avoir une bonne vigueur face à tous ces ravageurs. Alors justement, les leviers que tu mets en place, c'est avant ton implantation, c'est super important. Chez nous, c'est principalement un précédent orge d'hiver. Dans notre système, voilà, avec exportation de paille, etc., on a quand même une question potentiellement compaction des sols. Pour les précédents orges, je préfère effectivement labourer par rapport à la gestion des repousses d'orge, qui peut être problématique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, par exemple, ton premier levier, les pailles exportées, qu'est-ce que ça induit sur le colza? Eh bien, ça va lui donner en général un petit peu plus de vigueur. Il n'y a pas de consommation d'azote pour la digestion des pailles au printemps. Aussi un petit plus de mon point de vue sur la partie limace. Dans les terres argileuses, bords de bois, etc., il y a un risque. Et une levée en tout cas plus régulière dans ces systèmes-là. Comme on est sur un précédent orge d'hiver, en général il y a un petit décalage quand même à la moisson avant les blés, voire même avant les orges de printemps se met à l'automne. Et donc on profite de ce petit créneau-là, chez nous c'est fin juin, début juillet, pour préparer les terres à colza. Et, voilà, globalement, tout début juillet, les terres sont prêtes à semer. Comment tu fais pour trouver le bon moment pour semer? Alors, comme toutes les terres sont prêtes, je peux agir assez rapidement en fonction des opportunités météo. Donc l'idée est plutôt de semer avant une pluie dans les terres argileuses, en gardant quelques heures disponibles aussi pour passer un coup de rouleau Cambridge, pour casser les mottes, finir de rappuyer et limiter le risque de limaces. Et plutôt après une pluie, si c'est un risque d'orage notamment, dans les limons pour éviter les risques de battance. On est ici dans une belle parcelle de colza, cette année plutôt bien réussie ici. Est-ce que tu peux nous dire, là dans le contexte de l'année, l'effet météo? Est-ce que tu l'as bien ressenti par rapport à l'année dernière par exemple, où on était sur un été très très sec? Alors deux années totalement différentes. C'est vrai que là on a pu travailler très facilement le sol fin juin après la récolte d'escourgeons. Il y avait encore un peu d'humidité, ça s'arrangeait bien, c'était vraiment un billard. Et puis après on a eu énormément d'eau cet été, fin juillet, début août. Donc ma stratégie habituelle de labour à l'avance pour garder la fraîcheur cette année, voilà, c'était pas indispensable. Mais par expérience, dans notre contrée assez sèche l'été, c'est quand même plutôt une stratégie payante 4 années sur 5, je dirais. On est sur une parcelle aussi où on voit quelques plantes légumineuses. Alors j'imagine, parce qu'on se connaît un peu, que tu continues ta stratégie d'associer ton colza à des plantes légumineuses. Tout à fait. Ouais, alors j'utilise principalement le trèfle d'Alexandrie qui a l'avantage d'avoir une graine très très proche de celle du colza, qui ne se démélange pas dans le semoir, qui ne coûte pas très très cher. En général, quand ça lève assez rapidement sur fin août, on a des légumineuses bien développées. Et nous, on a observé quand même un effet sur les larves d'altis qui était assez sympa, qui ne marche pas à tous les coups, mais voilà, dans notre stratégie, ça fait partie des outils de la boîte à outils qu'on met en place dès le début en croisant les doigts pour que ça participe à limiter la pression. Où en est-on au niveau de l'infestation larvaire à l'heure actuelle? On est passé la mi-novembre. Il est grand temps maintenant de diagnostiquer un peu la présence des larves d'altise. Est-ce que tu as pu mettre en place le test Berlez? On en a fait 6 ou 7 même, je dirais, sur la ferme. Malheureusement, cette année, on a pas mal de larves. On est à quasiment 5 larves en moyenne sur tous les colzas. Voilà, on a mis en place un certain nombre d'outils. On a la chance d'avoir des colzas assez robustes. Je pense qu'ils ont encore un petit peu d'azote, donc ils vont continuer à pousser. Donc ça va limiter un petit peu le risque. On n'a pas parlé des herbages. Alors sur les parcelles où on a la chance de mettre du maïs,
Je suis pour l'instant un petit peu à l'abri des problématiques fortes de raigrage, un petit peu, mais ça se gère encore par un désherbage classique. Dans ces situations-là, je vais éviter en fait les désherbages de post-semis prélevés pour laisser un maximum de vigueur et au plan de campagne et au colza. Sur des parcelles où on est plutôt sur des rotations type blé, orge, colza, donc plutôt argileuses, faible potentiel, où le maïs est assez compliqué. Là, on voit effectivement une pression raigra, voire vulpin, qui monte beaucoup plus vite. Et là, on est amené à quand même mettre encore des chlores au semis, plutôt sur des doses modulées, éventuellement en 2 passages. Alors Jean, comment elle est cette parcelle? Eh bien très bien, Dominique a bien compris les leviers agronomiques, les méthodes qu'on cherche à mettre en avant chez Terra Innovia pour essayer d'obtenir le fameux colza robuste dont on parle souvent. Alors à savoir aussi que toute cette démarche de colza robuste s'inscrit dans un projet piloté par Terra Innovia, le projet Adaptacol, où on vise à fédérer un maximum de partenaires chaque année, là, depuis maintenant fin 2022, pour chercher à trouver des alternatives, donc des méthodes préventives dans la gestion des ravageurs du colza. Voilà, c'est fini. On espère que cette vidéo vous a plu sur les terres de Dominique Tristan à Grignon. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode des Pieds dans les champs.